100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. En fait, le problème, c'est parce que malgré tout ça là, il y a encore des gens quand même dans ces églises. Des gens qui aiment ce genre de choses là. Écoutons ensemble celui-là. Aujourd'hui, tu mettras dans le panier des offrandes ton plus grand billet. Ton plus grand billet? Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu fais des cultes, tu rentres, seulement tu chantes, tu danses, ton argent tu sors avec. Est-ce que même tu donnes tes dîmes? Tes dîmes, tu as 5 années de vol, 10 ans de vol. Dieu te bénisse. As-tu déjà donné à Dieu 100 000 $? Il y a déjà des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 100 000 $. Dans cette église. As-tu déjà donné à Dieu 70 000 $? Marcelo, l'apôtre, le pasteur Marcelo, qui est en train de parler. Regardez ses propos. L'argent, 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 l'argent. Et malgré ça, les gens vont dire Amen, Amen, Amen. C'est comme des moutons, quoi. Comme des moutons qui ne cherchent pas à réfléchir, qui ne cherchent pas à réagir. Il y a quelqu'un qui a pété ce matin à l'église. Toute l'église sentait. Ça a envahi toute la salle. En fait, le problème, c'est parce que malgré tout ça là, il y a encore des gens quand même dans ces églises. Des gens qui aiment ce genre de choses là. Dans des milliers d'églises à travers le monde, une question dérange de plus en plus de fidèles. Pourquoi tant de pasteurs semblent-ils plus préoccupés par le montant de vos billets que par l'état de votre âme? Ce phénomène, longtemps chuchoté dans les couloirs des congrégations, éclate aujourd'hui au grand jour. Des vidéos circulent, des témoignages s'accumulent et une réalité troublante se dessine. Dans certaines assemblées, l'offrande n'est plus un acte spirituel, elle est devenue une mécanique de pression psychologique savamment orchestrée. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence par une scène filmée dans une église, une scène qui a depuis suscité l'indignation de milliers d'internautes. Un pasteur, debout devant son assemblée, ne parle ni de pardon, ni d'amour, ni de la parole de Dieu. Il parle d'argent, il demande à chacun de sortir son plus gros billet, il insiste, il répète, il questionne directement les fidèles. Avez-vous déjà donné 100 000 $ à Dieu? Avez-vous déjà donné 70 000 $, 50 000 $? La salle, selon les images qui ont circulé, répond par des amen sonores, comme si la générosité financière était devenue la mesure ultime de la foi. Ce type de scène qui aurait pu sembler Le pasteur Marcelo, l'apôtre, le pasteur Marcelo, qui est en train de parler. Regardez ses propos. L'argent, 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 l'argent. Et malgré ça, les gens vont dire Amen, Amen, Amen. C'est comme des moutons, quoi. Comme des moutons qui ne cherchent pas à réfléchir, qui ne cherchent pas à réagir. Lui, il vous dit qu'aujourd'hui, tu dois remettre la plus grande somme. Une grande somme pour ton offrande. Une grande somme. Qui bénéficie de l'argent là? Est-ce Dieu? C'est-à-dire lui, il a la capacité de prendre l'argent, puis après il part chez Dieu, il remet ça à Dieu. C'est comme ça qu'il est en train d'agir. Non! Lui, il a ouvert son business. Sa boîte qui est en train de tourner là. Donc chaque fin du mois, chaque dimanche, c'est l'activité, c'est-à-dire l'entreprise est en marche. Et puis l'argent rentre. C'est pourquoi il parle 100 000 $, 50 000 $, donne la plus grande somme. Oh, ça c'est le diable qui est manifesté. Et c'est le diable qui dépouille des personnes au nom de Jésus-Christ. Il prend le nom de Jésus-Christ. Il sait que lorsque les gens vont écouter Jésus, ils vont être embrouillés. C'est pourquoi ils vous disent viens payer 50 000 $ au nom de Jésus, viens payer 100 000 $ au nom de Jésus. Vous savez en commentaire, qu'est-ce que ça peut être de Dieu? Moi je crois que ça en tout cas, c'est le diable qui est manifesté parce que Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu sait, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Le problème c'est parce que malgré tout ça là, il y a encore des gens quand même dans ces églises, des gens qui aiment ce genre de choses là. Mais essayez de lire la Bible vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus-Christ ou un apôtre, un disciple, un chrétien là, délivré de cette manière? Il y a quand même des choses que lorsqu'on regarde, là, on sait que c'est le diable. Tu n'es même pas obligé de chercher, d'avoir des interprétations. Non, ça quand je regarde là, c'est la comédie quoi. C'est la comédie. Le diable qui est en train de ridiculiser les gens. Maintenant comme ces personnes là, c'est comme si la mémoire ou encore la capacité de réfléchir a été enlevée. Ils sont maintenant là comme des abrutis, ils sont assis, mais c'est-à-dire ils sont plus là quoi. Leur tête là, ils peuvent plus réfléchir. Donc tellement c'est faux, pour eux c'est normal, pour eux c'est légalisé. C'est-à-dire pour eux même si le pasteur va faire des pratiques vraiment bizarres, comment on va dire, des pratiques que même dans la logique des choses, c'est pas normal de faire. Eux pour eux comme bon, ils sont déjà envoûtés, ils vont accepter. Vos avis en commentaire pour vous là, est-ce que ça peut être... On vous arnaque les yeux ouverts. 25 000 € et les gens applaudissent, bla 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 bla. Et puis ça, lui aussi, match, ça va prendre. Les gens vont prendre 25 000, 10 000, ainsi de suite. L'arnaque à l'enveloppe. Et ces pasteurs-là, le royaume là, sur la terre, mais c'est pas le ciel qu'ils cherchent quoi, c'est l'argent. Ils vont vous dépouiller. Comme ils vont pas aller au paradis là, ils vont vous empêcher d'aller au paradis aussi. Ils vous prêchent le faux et puis ils vous arnaquent encore. Vraiment, répondez-vous. Ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Toujours dans une église, elle est en train de parler de façon éloquente, de façon posée, remplie du Saint-Esprit, en griffe bien sûr, disant 2000 €, 2000 €. Et c'est un peu de convertir 2000 € en francs CFA. Ou encore convertissez un peu de 2000 € en votre monnaie actuelle. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Est-ce que Dieu a envoyé des personnes afin de venir s'enrichir? Dieu il sait qu'il y a des pauvres. Dieu il sait qu'il y a des misérables. Dieu il sait que ses enfants souffrent.
est-ce qu'il va venir encore pour venir les dépouiller? Quel est ce Dieu-là qui dépouille ses enfants? Quel est ce Dieu-là qui vient s'enrichir avec l'argent de ses enfants? Donc que ces enfants n'ont même pas la possibilité de subvenir à leurs besoins, mais ce Dieu-là envoie des personnes afin de venir s'enrichir. Pour vous aider là, c'est le diable qui agit ainsi. Parce que Dieu ne peut pas agir ainsi là. Dieu, il sait que son enfant n'a pas l'argent. Et puis même il dit au commencement était la parole. C'était pas l'argent, c'était pas les miracles, c'est la parole. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et il a dit quoi? Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Est-ce que Jésus a demandé l'argent à des personnes? Jésus a ramené Lazare à la vie. Est-ce qu'il est allé chez les parents de Lazare disant que bon, on va faire des comptes afin de voir un peu combien vous pouvez me payer parce que j'ai ramené Lazare à la vie? Ce genre de comportement-là, c'est le diable qui est manifesté. Oui. Pourquoi on entend plus parler de l'argent que de Jésus dans les églises? Parce que les hommes sont plus intéressés par le profit que par le cœur de Dieu. Rappelle-toi que Satan avait dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois ici. Beaucoup d'hommes et de femmes ne résistent pas au diable, alors que la Bible dit de le résister. Et Mammon a une puissance. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aujourd'hui ne prêchent plus le pur évangile. Ceux qui disent qu'ils ont l'onction, ils veulent absolument l'argent. Et ils sont focalisés sur ce qu'on appelle Mammon. Mammon a une puissance pour détourner le cœur de l'homme. Mais pasteur, si Dieu met du temps à nous répondre et qu'on a besoin d'argent, on fait comment? La Bible dit que votre Père sait ce que vous avez besoin avant que vous lui demandiez. La plupart de nos besoins aujourd'hui sont des besoins égoïstes. Nous recherchons que les choses que pour nous. D'accord, mais qu'est-ce qui serait bien de faire dorénavant, pasteur? Il faut prêcher l'évangile et gagner les cœurs à Jésus. Et puis après ça, l'argent viendra. Il faut savoir que l'argent est notre serviteur, non pas notre maître. Grand billet. Ton plus grand billet. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu fais des cultes, tu rentres, seulement tu chantes, tu danses, ton argent tu sors avec. Est-ce que même tu donnes tes dîmes? Tes dîmes. Tu as 5 années de vol, 10 ans de vol. Et tu veux que Dieu te bénisse. As-tu déjà donné à Dieu 100 000 $? Il y a déjà des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 100 000 $. Dans cette église. As-tu déjà donné à Dieu 70 000 $? Il y a quelqu'un qui a déjà donné dans cette église 70 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 50 000 $? Il y a quelqu'un dans cette église qui a déjà donné 50 000 $. Un Congolais, pas un blanc. Oh, l'argent vient de l'Europe. Non, ici, 50 000 $. Lorsque Dieu veut t'amener au succès, il te donne des directives. Et quand tu les refuses, tu restes à la case. 10 000 € à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 €, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 €. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5 000 € à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 €. N'attendez même pas 100 €. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 €. Qui veut mettre Dieu en épreuve? Venez ma soeur, faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5 000 €. Exceptionnel il y a encore quelques années est en train de devenir une norme dans certains courants religieux. Des fidèles témoignent sur les réseaux sociaux et dans des groupes de discussion privés avoir assisté à des cultes entiers consacrés presque uniquement à la collecte de fonds, des chants, des prières, puis immanquablement un long moment dédié à l'appel aux dons avec des montants annoncés à voix haute, des félicitations publiques pour les plus généreux et parfois, disent certains témoins, une forme de gêne ou de honte silencieuse pour ceux qui ne peuvent pas suivre. Ce que révèle cette pratique, c'est une inversion profonde des priorités. Historiquement, la dîme et l'offrande occupaient une place modeste dans le culte, un geste de gratitude, un soutien discret à la communauté. Aujourd'hui, dans certains cercles, elles semblent être devenues le cœur battant du service religieux lui-même. Des fidèles rapportent que les sermons entiers sont construits autour de la nécessité de donner davantage, que les promesses de bénédiction matérielle sont directement liées au montant versé et que ceux qui hésitent sont parfois publiquement interpellés devant l'assemblée entière. Cette dynamique soulève une question simple mais essentielle. À qui profite réellement cet argent? Les fidèles qui remplissent les paniers d'offrandes le font dans l'espoir sincère d'une bénédiction, d'une protection, d'un miracle. Ils donnent souvent ce qu'ils n'ont pas, empruntent parfois, se privent de nécessité pour répondre à l'appel financier de leur pasteur. Pourtant, dans de nombreux cas documentés à travers le monde, ces sommes considérables ne financent ni œuvre sociale, ni aide aux plus démunis, ni projets communautaires transparents. Elles alimentent des trains de vie somptueux, villas, véhicules de luxe, voyages privés, garde-robe de marque, pendant que les donateurs eux-mêmes peinent parfois à joindre les deux bouts. Le témoignage que nous avons recueilli et analysé met en lumière un mécanisme précis, presque méthodique. D'abord, la culpabilisation.
Les fidèles sont interrogés sur leur assiduité, sur leur loyauté, sur leur capacité à prouver leur amour pour Dieu à travers leur portefeuille. Ensuite vient la comparaison sociale. Des montants sont énoncés publiquement, créant une pression collective où chacun se sent observé, jugé, évalué, non pas sur sa foi intérieure, mais sur sa capacité financière affichée. Enfin, la promesse « donner plus, c'est recevoir plus », un langage qui emprunte les codes du commerce et de l'investissement, transposé dans un cadre sacré, où l'offrande devient presque une transaction, un pari sur une récompense future. Des observateurs, théologiens et anciens membres de communautés religieuses pointent du doigt une dérive qu'ils qualifient de dangereuse. Selon eux, ce glissement transforme la relation entre le fidèle et sa foi en une relation entre le consommateur et un produit. La spiritualité, censée être un espace de paix intérieure, devient un terrain de pression financière constante. Certains témoins racontent avoir vu des membres de leur communauté s'endetter pour répondre aux appels à cotisation, convaincus que leur avenir matériel dépendait directement de la somme versée ce jour-là. Ce phénomène n'est pas isolé à une seule église ou à un seul pasteur. Il traverse les frontières, touche différentes communautés et s'appuie sur des techniques de communication de plus en plus sophistiquées. Les appels aux dons sont désormais scénarisés, rythmés, presque chorégraphiés, avec des moments de tension dramatique suivis de libération émotionnelle collective au moment où les billets sont déposés. Des experts en psychologie sociale expliquent que ces techniques ne sont pas nouvelles. Elles empruntent aux méthodes de vente sous pression, où l'urgence et l'appartenance au groupe poussent l'individu à agir contre son propre intérêt financier immédiat. Face à cette réalité, de nombreux fidèles commencent à se poser des questions qu'ils n'osaient pas formuler auparavant. Pourquoi le message d'amour et de pardon a-t-il été relégué au second plan? Pourquoi les sermons parlent-ils davantage de prospérité matérielle que de transformation intérieure? Pourquoi certains responsables religieux affichent-ils un train de vie qui contraste violemment avec la précarité de leurs propres fidèles? Ces interrogations, autrefois marginales, prennent aujourd'hui une ampleur nouvelle grâce à la circulation d'images et de témoignages sur les réseaux sociaux qui permettent à des personnes isolées de réaliser qu'elles ne sont pas seules à ressentir ce malaise. Il est important de le souligner, cette histoire ne cherche pas à remettre en cause la foi elle-même, ni le besoin légitime des lieux de culte de fonctionner, d'entretenir leurs espaces, de soutenir leurs actions sociales. La générosité volontaire, transparente et proportionnée aux moyens de chacun reste une pratique respectable et ancienne. Ce qui pose question, c'est la transformation de cette générosité en obligation déguisée, en compétition sociale, en critère de valeur spirituelle. C'est la manière dont certains responsables religieux semblent avoir substitué le message originel de partage et d'humilité par une rhétorique de performance financière où celui qui donne le plus grand billet devient, aux yeux de l'Assemblée, le plus proche de Dieu. Séparateur, paragraphe 2, partie 1. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut s'attarder sur le langage employé lors de ces cultes consacrés aux offrandes. Les mots choisis ne sont jamais anodins. Lorsqu'un pasteur demande à son assemblée si elle a déjà donné $100 000, il ne pose pas une question rhétorique innocente. Il établit une échelle de valeur, un barème invisible où la foi se mesure en chiffres. Ceux qui peuvent répondre positivement sont mis en avant, applaudis, célébrés comme des exemples à suivre. Ceux qui ne le peuvent pas ressentent, selon plusieurs témoignages recueillis, une forme de honte silencieuse, un sentiment d'échec spirituel alors même que leur situation financière ne reflète en rien la profondeur de leur engagement religieux. Cette mécanique s'appuie également sur un argument récurrent, celui de la dette envers Dieu. Des fidèles racontent avoir été interpellés sur leurs années de vol, c'est-à-dire les années durant lesquelles ils n'auraient pas versé de dîmes régulières. Cette accusation lourde de sens dans un cadre religieux installe une culpabilité profonde. Elle sous-entend que ne pas donner suffisamment équivaut à un péché, une faute morale à réparer immédiatement par un geste financier conséquent. Ce raisonnement, selon plusieurs anciens membres de communautés religieuses interrogés dans le cadre de ce type d'enquête, pousse des personnes en situation de fragilité économique à donner bien au-delà de leurs moyens dans l'espoir d'effacer une faute qu'on leur a fait porter. Le contraste est saisissant lorsque l'on examine la destination réelle de ces fonds. Dans de nombreux cas rendus publics à travers le monde, les sommes collectées ne font l'objet d'aucune transparence financière claire, aucun rapport détaillé, aucune comptabilité accessible aux fidèles, aucune explication sur la répartition entre les besoins de la communauté et les revenus personnels du responsable religieux. Cette opacité, loin d'être un détail administratif, constitue le cœur du problème. Elle permet à certains dirigeants religieux de transformer une institution censée servir la communauté en une structure économique personnelle, fonctionnant selon une logique proche de celle d'une entreprise, avec des rentrées d'argent régulières, prévisibles et concentrées entre les mains d'une seule personne ou d'un cercle
cercle restreint. Ce fonctionnement rappelle, selon plusieurs analystes, celui d'une activité commerciale déguisée sous des habits spirituels. Chaque semaine, chaque dimanche devient une échéance, un cycle de collecte similaire à un chiffre d'affaires mensuel. L'Église, dans ces cas précis, ne fonctionne plus uniquement comme un lieu de rassemblement spirituel, mais comme une organisation dont la survie et la prospérité dépendent directement du volume des offrandes recueillies. Cette logique économique, une fois installée, pousse mécaniquement à intensifier les appels aux dons, à les rendre plus fréquents, plus insistants, plus dramatiques, afin de maintenir un flux financier constant. Les témoignages les plus troublants concernent souvent des personnes en situation de vulnérabilité, des individus traversant une période difficile, une maladie, une perte d'emploi, un deuil, qui se tournent vers la religion en quête de réconfort et de sens. Ces personnes, particulièrement sensibles aux promesses de bêtime et de bénédiction en échange d'un don financier, représentent une cible particulièrement exposée à ce type de mécanisme. Des proches racontent avoir vu des membres de leur famille verser des sommes considérables, parfois en empruntant, parfois en vendant des biens, convaincus que ce sacrifice financier allait résoudre leurs problèmes personnels, professionnels ou de santé. Lorsque les résultats promis ne se manifestent pas, la déception est immense, mais rarement exprimée publiquement, par crainte du jugement communautaire ou par peur de remettre en question une foi à laquelle ces personnes se sont profondément attachées. Ce silence est précisément ce qui permet à ce type de pratique de perdurer. Tant que les fidèles n'osent pas questionner ouvertement ces méthodes, tant que la peur du jugement divin ou communautaire empêche toute remise en question, le système continue de fonctionner sans entrave. C'est pourquoi la diffusion de témoignages et d'images comme celle qui a inspiré cette enquête joue un rôle si important. Elle permet de rompre l'isolement, de donner des mots à un malaise que beaucoup ressentaient sans oser l'exprimer et de replacer le débat sur la place publique, loin des murs de l'église où la parole est habituellement contrôlée par une seule autorité. Il convient également de s'interroger sur le profil de ceux qui dénoncent ces pratiques depuis l'intérieur du monde religieux lui-même. Des pasteurs, des théologiens, des responsables d'associations religieuses s'élèvent de plus en plus fréquemment contre ce qu'ils considèrent comme une dénaturation profonde du message originel. Pour eux, l'insistance excessive sur l'argent, la mise en scène des montants donnés, la promesse de bénédiction proportionnelle aux sommes versées s'éloigne radicalement des principes fondateurs de partage, d'humilité et de gratuité qui devraient, selon eux, guider toute pratique religieuse authentique. Ces voix internes, bien que minoritaires face à l'ampleur du phénomène, représentent un espoir de régulation et de retour à des pratiques plus saines, plus transparentes, plus respectueuses des fidèles. L'enjeu, au fond, dépasse la seule question financière. Il touche à la confiance, à la vulnérabilité humaine, à la manière dont des institutions censées apporter du réconfort peuvent, dans certains cas, se transformer en structures d'exploitation émotionnelle et économique. Comprendre ce mécanisme, le nommer, le documenter, c'est offrir aux fidèles les outils nécessaires pour distinguer une communauté religieuse authentique, tournée vers le service et le partage d'une organisation qui utilise les codes de la foi pour asseoir une domination financière sur ceux qui lui font confiance. C'est cette distinction essentielle et parfois difficile à établir que nous continuerons d'explorer dans la suite de cette enquête en nous appuyant sur les éléments et témoignages qui nous ont été transmis avec la promesse implicite ou explicite d'un retour sur investissement sous forme de succès personnel, professionnel ou financier. Ce cadre conceptuel séduisant pour des fidèles en quête d'amélioration de leur situation de vie ouvre la porte à des dérives financières considérables puisqu'il légitime aux yeux des donateurs eux-mêmes des demandes de sommes toujours plus importantes. Derrière ces mécanismes structurels, il y a des visages, des histoires individuelles, des vies bouleversées par des choix financiers pris dans un moment de vulnérabilité émotionnelle. Ces récits, recueillis auprès d'anciens fidèles ayant quitté ce type de communauté, permettent de mesurer concrètement l'impact humain de ces pratiques. Une femme raconte avoir vendu des bijoux de famille pour répondre à un appel de dons exceptionnel, convaincue que ce sacrifice allait débloquer une situation professionnelle difficile. Un homme évoque avoir contracté un prêt personnel pour atteindre le montant symbolique annoncé lors d'un culte, espérant ainsi obtenir une guérison pour un proche malade. Ces témoignages, loin d'être isolés, dessinent un schéma répétitif, la promesse d'un bénéfice futur en échange d'un sacrifice financier immédiat, souvent disproportionné par rapport aux moyens réels de la personne. Ce qui frappe particulièrement dans ces récits, c'est l'absence quasi systématique de retour concret sur les promesses formulées. Lorsque la bénédiction attendue ne se manifeste pas, les fidèles ne remettent que rarement en question le système lui-même. Ils intériorisent plutôt l'échec, se convainquant qu'ils n'ont pas suffisamment cru, pas assez donné, ou que le moment n'était pas encore venu pour eux de recevoir la récompense promise. Cette responsabilisation
l'utilisation individuelle de l'échec, plutôt que la remise en question du mécanisme collectif, constitue l'un des ressorts les plus puissants de la pérennité de ce type de pratique. Elle empêche toute contestation ouverte puisque chaque fidèle porte seul le poids de sa propre déception sans jamais la relier publiquement à un système structurel plus large. Des associations d'aide aux victimes de dérives sectaires présentes encore dans plusieurs pays commencent à documenter plus systématiquement ce type de témoignages. Elles alertent sur les conséquences concrètes de ces pratiques, surendettement, rupture familiale, épuisement psychologique, perte de confiance généralisée, parfois même détresse profonde chez des personnes qui avaient placé toute leur foi dans la promesse d'une transformation financière rapide. Ces organismes insistent sur un point essentiel. Il ne s'agit pas de remettre en cause la foi religieuse en elle-même, mais bien de distinguer une pratique spirituelle respectueuse de la liberté et de la dignité de chacun d'un système qui utilise la vulnérabilité émotionnelle et la croyance sincère à des fins d'enrichissement personnel. La question de la responsabilité à ce stade mérite d'être posée avec précision. Il serait trop simple de réduire l'ensemble du monde religieux à ce type de dérive. De très nombreuses communautés fonctionnent avec transparence, humilité et un réel engagement au service des plus démunis. Mais l'existence de ce phénomène, documenté par de multiples témoignages concordants à travers différents pays et différentes communautés, impose de ne plus détourner le regard. Le silence, historiquement, a été le principal allié de ces pratiques. Chaque fidèle qui n'osait pas parler, chaque famille qui préférait taire son malaise par peur du jugement communautaire contribuait sans le vouloir à la pérennisation d'un système déséquilibré. C'est précisément ce silence que les nouvelles technologies de communication commencent à briser. La circulation rapide d'images filmées lors de cultes, le partage de témoignages sur les réseaux sociaux, la possibilité pour d'anciens fidèles de s'exprimer sans intermédiaire transforment profondément le rapport de force entre les institutions religieuses et leurs membres. Ce qui restait autrefois confiné à l'intérieur des murs d'une église devient aujourd'hui visible, commentable, questionnable par un public bien plus large. Cette exposition nouvelle contraint certains responsables religieux à revoir leurs pratiques, sous peine de voir leur communauté fragilisée par la perte de confiance de leurs propres fidèles ou par l'attention critique de nouveaux publics découvrant ces pratiques pour la première fois. Il faut également souligner le rôle croissant des commentaires publics laissés sous ce type de vidéo. Loin d'être de simples réactions passagères, ces commentaires constituent un espace de débat collectif inédit où des personnes issues de différentes communautés, de différentes croyances, voire de différentes générations, confrontent leur point de vue sur la légitimité de ces pratiques financières. Certains défendent dans l'idée que la générosité, même exigeante, reste une expression légitime de la foi. D'autres, plus nombreux à mesure que les témoignages s'accumulent, expriment une indignation croissante face à ce qu'ils perçoivent comme une exploitation manifeste de la crédulité et de l'espoir humain. Ce débat public, aussi inconfortable soit-il pour certaines institutions religieuses, participe d'une prise de conscience collective nécessaire. Au terme de cette deuxième partie de notre enquête, un constat s'impose. Le problème dépasse largement le cadre d'une seule église, d'un seul pasteur ou d'une seule communauté. Il s'agit d'un système, d'une mécanique qui s'appuie sur des ressorts psychologiques profondément humains, la peur, l'espoir, le besoin d'appartenance pour orienter des décisions financières parfois dévastatrices. Comprendre ces ressorts, les nommer clairement, c'est offrir à chacun les moyens de préserver sa liberté de conscience face à des discours qui, sous couvert de spiritualité, cherchent avant tout à capter des ressources financières. La suite de cette enquête continuera d'explorer les conséquences concrètes de ces pratiques sur les familles et les communautés touchées, ainsi que les pistes de régulation évoquées par plusieurs voix critiques du monde religieux lui-même. Ce constat invite à s'interroger sur la dimension internationale de ce phénomène. Loin d'être circonscrite à une seule région du monde, ces pratiques de collecte massive semblent s'appuyer sur des réseaux de solidarité financière transfrontaliers où des donateurs situés dans des pays différents contribuent à soutenir des structures religieuses implantées ailleurs. Cette configuration complexifie considérablement toute tentative de régulation ou de contrôle puisque les flux financiers échappent souvent aux cadres juridiques nationaux classiques, transitant par des canaux difficiles à tracer pour des observateurs extérieurs ou des autorités de régulation. La dimension internationale de ces pratiques soulève également une question de responsabilité partagée. Les donateurs eux-mêmes, qu'ils soient locaux ou situés à l'étranger, portent-ils une part de responsabilité dans la pérennisation de ce système? Certains estiment que la générosité, aussi sincère soit-elle, doit s'accompagner d'un minimum de vigilance quant à la destination réelle des fonds versés. D'autres considèrent que la responsabilité principale incombe avant tout à ceux qui sollicitent ces dons, en particulier lorsqu'ils occupent une position d'autorité morale et spirituelle, leur conférant une influence considérable sur des personnes en situation de vulnérabilité émotionnelle
relationnel ou matériel. Ce débat sur la responsabilité partagée ne doit cependant pas occulter l'asymétrie fondamentale de la relation entre un responsable religieux et ses fidèles. Cette asymétrie construite sur la confiance, la foi et parfois la dépendance affective place structurellement le fidèle en position de vulnérabilité face à celui qui détient l'autorité spirituelle. C'est cette asymétrie qui explique pourquoi des sommes considérables peuvent être extraites de personnes aux revenus pourtant modestes sans que celles-ci ne remettent en question, du moins dans l'immédiat, la légitimité de la demande qui leur est adressée. L'un des aspects les plus révélateurs de ce témoignage concerne la manière dont le discours financier vient recouvrir presque totalement le message spirituel traditionnellement associé à la pratique religieuse. Dans la scène décrite, il n'est presque jamais question de pardon, de compassion, de transformation intérieure ou d'entraide communautaire. Le sermon tel qu'il est rapporté se concentre presque exclusivement sur la question financière, avec une insistance qui laisse peu de place à toute autre dimension spirituelle. Cette observation rejoint les analyses de plusieurs théologiens critiques qui pointent du doigt un vidage progressif du contenu religieux traditionnel au profit d'un discours centré sur la performance économique individuelle. Ce vidage du contenu spirituel ne se fait pas de manière brutale ou soudaine. Il s'installe progressivement, culte après culte, à travers une répétition constante de thématiques financières, jusqu'à ce que la dimension économique devienne, sans que les fidèles n'en aient toujours pleinement conscience, le fil conducteur principal de leur pratique religieuse. Des anciens membres de ce type de communauté témoignent avoir mis plusieurs années avant de réaliser à quel point leur expérience religieuse s'était progressivement réduite à une succession d'appels financiers, ponctués de moments de communion collective de plus en plus rares et de plus en plus courts. Cette transformation progressive du contenu religieux pose une question fondamentale sur la nature même de ce qui est proposé aux fidèles. Peut-on encore parler de pratiques spirituelles authentiques lorsque l'essentiel du temps de culte est consacré à la collecte de fonds? Cette interrogation, loin d'être anodine, touche au cœur de la définition même de ce qu'est une communauté religieuse. Pour de nombreux observateurs, la limite est franchie lorsque l'objectif financier devient plus important dans la pratique effective que l'objectif spirituel initialement affiché. Cette bascule, une fois opérée, transforme profondément la nature de l'institution, même si son discours officiel continue de se présenter comme fondamentalement religieux et spirituel. Le témoignage à l'origine de cette enquête utilise une expression particulièrement forte pour qualifier ce type de fonctionnement, celle d'une structure qui agit dans les faits comme une entreprise avec une activité qui tourne, des recettes qui rentrent selon un rythme régulier et un modèle économique construit autour de la fidélisation d'une clientèle, en l'occurrence les fidèles eux-mêmes. Cette comparaison, aussi crue soit-elle, met en lumière une réalité que de nombreux experts en sociologie des organisations religieuses commencent également à documenter. Certaines structures religieuses, sans jamais se présenter officiellement comme telles, fonctionnent selon des logiques économiques proches de celles d'une entreprise commerciale classique, avec des objectifs de croissance, de fidélisation et de maximisation des recettes. Cette logique économique, une fois identifiée, permet de mieux comprendre pourquoi certains responsables religieux investissent autant d'énergie dans la scénarisation de leurs appels aux dons. Chaque élément du discours, chaque question posée à l'Assemblée, chaque montant évoqué participe d'une stratégie globale visant à maximiser les recettes collectées, tout en maintenant l'illusion d'un cadre spirituel légitime. Cette dualité entre discours religieux affiché et logique économique sous-jacente constitue l'un des aspects les plus troublants de ce phénomène, précisément parce qu'elle se dissimule derrière des symboles et un vocabulaire sacré, rendant sa dénonciation d'autant plus complexe et sensible. Face à cette réalité, certains fidèles choisissent de partir, de quitter silencieusement ce type de communauté sans jamais témoigner publiquement de leur expérience, par lassitude, par peur ou par simple volonté de tourner la page sans confrontation. D'autres, en revanche, choisissent la voie du témoignage public, acceptant les risques que cela comporte dans l'espoir de protéger d'autres personnes susceptibles de tomber dans le même type de mécanisme. Ce sont ces témoignages courageux et souvent coûteux sur le plan personnel qui permettent aujourd'hui de documenter et de rendre visible un phénomène qui, sans eux, resterait confiné dans l'ombre des murs de certaines congrégations. Il est également important de souligner la réaction de certains segments du public face à ce type de dénonciation. Les commentaires laissés en ligne, comme évoqué
évoquées précédemment révèlent une polarisation croissante. D'un côté, des personnes qui continuent de défendre inconditionnellement l'autorité religieuse, considérant toute critique comme une attaque contre la foi elle-même. De l'autre, un nombre croissant de voix qui expriment un soutien explicite aux lanceurs d'alerte, reconnaissant dans leurs témoignages une réalité qu'elles ont elles-mêmes vécue ou observée dans leur propre entourage. Cette polarisation, loin d'être